Bonjour à toi et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Nous sommes le jour 24 et oui, c'est bientôt Noël. Et aujourd'hui, nous réalisons ensemble le rituel du talisman protecteur pour la maison. Pour cela, tu vas te munir de l'argile que tu as obtenue hier, des pierres et de tous les ingrédients que tu as pu avoir pour ce jour et faire ce talisman. Tu vas du coup sur une surface plane. Une fois que tes prérequis sont faits, faire ton rituel. Tu vas te munir de l'argile que tu vas aplanir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie par exemple. Tu viens ensuite avec un couteau que tu as consacré à cet effet ou un atamé, un couteau rituel, etc. venir découper dans l'argile une forme de maison. Ce qui te parle le plus, moi c'était la forme de la maison parce que c'est un talisman protecteur pour la maison. Donc je fais une maison comme un enfant le dessinerait. N'hésite pas à garder les restes d'argile pour plus tard si tu souhaites faire un autre rituel avec de l'argile pour par exemple faire une dagide. Fais également un trait pour délimiter le toit afin de visualiser un petit peu tes espaces où tu vas devoir mettre les objets, etc., les ingrédients que tu devras mettre à l'intérieur. Tu viens tout d'abord placer les punaises dans le sens piquant vers le haut pour repousser le négatif. Tu viens commencer par le haut à gauche qui correspond à l'élément de la terre. Tu vas passer ensuite au haut droit en appelant et en remerciant, en invoquant l'élément de l'air. Le bas gauche, c'est pour l'eau et le bas droite, c'est pour le feu. Donc bien sûr, tu viens mettre ces intentions-là et tu viens les appeler à ce moment précis. Tu viens penser à ce qu'ils représentent pour toi et tu peux, en faisant très attention, bien les mettre dans l'argile. Une fois cela fait, nous allons passer au toit de la maison que nous allons faire avec de l'armoise. C'est donc le sachet que tu as avec uniquement de l'herbe à l'intérieur qui ressemble un peu à de la mousse ou un petit peu comme ça, comme tu peux le voir sur la vidéo. Et tu viens faire le toit. L'armoise a des propriétés protectrices, mais en plus de ça, elle va venir aider à apaiser et à apporter un boost spirituel dans la maison. Donc c'est important de bien en mettre et moi je comptais le mettre sur le toit parce que c'est l'endroit qui est le plus protecteur vu qu'il est sur notre tête et il nous protège des aléas de la vie, des aléas du temps, etc. Le toit, ça protège. Je t'invite à revoir l'affiche pour avoir les correspondances de cette plante qui est très intéressante et qui a plein de correspondances et d'utilités en magie. Nous passons ensuite à l'élément de la terre. Nous allons y placer de la tourmaline noire que tu as eu dans un petit sachet à part, je crois, je me souviens plus très bien. Tu viens les placer près de la punaise qui représente l'élément de la terre et tu viens l'invoquer en pensant à la protection que cet élément peut t'apporter. Donc voilà, tout simplement parce que la tourmaline noire est là dans un but de protection et dans un but de représenter l'élément de la terre. On passe ensuite au haut droit avec l'air et nous allons mettre si je ne dis pas de bêtises, des pétales de pommes de pin, je sais pas comment on appelle ça, des trucs de pommes de pin que tu as dans un sachet. Tu en as pas beaucoup parce que tu en as pas besoin de beaucoup, qui vont représenter l'élément de l'air et donc tu viens en placer. Tous ces ingrédients sont des ingrédients qui ont des correspondances de protection et de défense, mais également qui sont liés aux éléments en question. C'est pour ça que je les ai choisis. Mais en tout cas, ils sont tous protecteurs et donc ils vont jouer leur rôle si tu les charges et les actives correctement. Tu vas ensuite passer à l'élément de l'eau, si je ne dis pas de bêtises, avec le bouleau, qui est un arbre protecteur et qui est très très symbolique de l'eau. Donc ça ressemble un peu à une écorce plutôt pâle, blanchâtre dans le sachet. Tu en as quand même une assez grande quantité, tu n'en auras pas besoin d'autant, donc ne t'en fais pas. Juste tu tasses bien dans l'argile pour que ça tienne et on va passer à l'élément du feu. Donc comme d'hab, tu l'appelles, tu charges les ingrédients et tu vas mettre des baies de genévrier parce que le genévrier est protecteur et que ces baies le représentent et représentent également l'élément
du feu. Donc c'est très intéressant de les utiliser pour la protection. Et au centre de la maison, tu vas venir appliquer, une photo d'un pentacle, tout simplement pour la protection et pour te représenter. Tu viens en dessous mettre ton témoin ou témoin de la maison comme la poussière et tu viens par-dessus mettre ton papier. Si tu n'as pas ce papier parce que je sais que je l'ai oublié dans certains calendriers, je t'invite à en imprimer un en petite taille ou à le dessiner sur un papier et à le découper et à le coller avec des petits bouts de l'argile qui restent. Tu viens mettre autour tout simplement, comme je fais sur la vidéo et tu penses fortement à ton objectif de protection. On va venir ensuite le charger à la fin et le consacrer, mais il faut le faire aussi tout au long, penser à son objectif et cetera. Donc voilà. Voilà ce que ça donne de plus près. C'est un talisman que tu peux disposer dans ta maison.